Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera le sujet des différents types de guidance coraniquement. Comme promis, l'objectif premier de cette chaîne est de défendre la religion de toute attaque ou critique infondée. Certains nouveaux athées, arabes et ignorants des préceptes coraniques traitent Allah Azza wa Jal d'être injuste, tyran, et qu'il crée des gens destinés à l'enfer par décision divine, sans qu'ils aient le libre choix. Subhanahu wa ta'ala uluwan kabira. Et pour prouver leur allégation, fièrement, ils se basent et se justifient par divers versets coraniques, affirmant qu'Allah Azza wa Jal ne guide pas les injustes, ne guide pas les mécréants et les égarés, et ne guide pas les menteurs. Donc, d'après eux, si Allah Azza wa Jal ne guide pas ces différents types de gens, alors qui guide-t-il? Et comment le Coran prétend qu'Allah Azza wa Jal est le guideur? Et pour finir, Allah Azza wa Jal est injuste, car juge et châtie des gens forcés à être égarés. Subhanahu wa ta'ala. Premier élément de réponse, posant la question à ces gens quand Allah Azza wa Jal dit dans le Coran qu'il ne guide pas les injustes, est-ce que cela veut dire qu'il ne leur envoie pas des messagers et des prophètes, ou ça veut-il dire qu'il les empêche d'apprendre et d'étudier les livres divins et les sciences religieuses? La réponse à ces deux questions nous vient du Coran. Le Coran, dans maintes versets, affirme que chaque nation a eu un avertisseur et que les messagers dédoublent d'efforts pour convaincre les chefs et les grands des peuples qui refusent la guidance. Et la réponse à la deuxième question est que les livres divins sont traduits à presque toutes les langues et disponibles sous toutes les formes, et n'importe qui, gentil, tyran, égaré, croyant, peut les consulter et bénéficier de leur lumière. Je vais vous exposer d'une façon simple et claire, et depuis le Coran, la compréhension des différents types de guidance. Puis, je donnerai des exemples par verset coranique, et chacun saura ensuite les reconnaître en lisant le Coran. Coraniquement, la guidance se divise en deux, une guidance générale et une guidance privée. La guidance générale se décline en deux, une guidance universelle naturelle issue de la création et une guidance jurisprudence issue de la révélation. Commençons par la guidance universelle. Chaque créature dans ce bas monde est créée de telle sorte qu'il puisse effectuer son rôle de l'infiniment petit qui se comporte comme s'il possède une conscience et une intelligence et utilise des tactiques, aux infiniment grand qui suit un schéma et ligne directrice et répond à des lois universelles lui permettant d'effectuer son rôle. Ce premier verset affirme la guidance universelle. Chaque chose est guidée et a sa propre nature. Ce deuxième verset affirme qu'Allah Azza wa Jal a guidé toutes les créatures harmonieusement. Pour reconnaître cette guidance, elle est toujours associée à la création dans le Coran. Le deuxième type de guidance générale est la guidance de jurisprudence, issue de la révélation, et destinée aux êtres avec une conscience, les humains, les djinns. Elle est transmise à travers l'envoi des prophètes et des messagers, et par la révélation des livres, en les rendant accessibles à tout bon entendeur. Le Coran est plein d'exemples affirmant cette guidance. Je me contenterai de 3 exemples. Je vous invite à mettre la vidéo en pause afin de les lire. La dernière guidance est la guidance privée nominative. Cette guidance est exclusive aux individus qui ont accepté et se sont soumis à la guidance générale de jurisprudence. Ceux qui suivent les prophètes et croient en livre divin, en ouvrant leur cœur à la vérité, auront comme récompense de Dieu plus de guidance privée et certitude personnelle, sous forme d'expérience de foi. C'est pour cela que les musulmans demandent 17 fois par jour la guidance privée lors de la prière. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ils sont guidés par la guidance générale et demandent plus de guidance privée et certitude dans leur cœur.
Voici quelques versets qui affirment que la récompense de ceux guidés est plus de guidance privée. Je vous invite également à mettre en pause. Le Coran est plein d'exemples de cette récompense. La guidance privée se manifeste sous différentes formes, soit en facilitant et soutenant les croyants pour l'exécution de bonnes actions. Certaines personnes veulent faire du bien, mais le repoussent toujours à plus tard, et non pas le coup de pouce qui facilite l'exécution de ces bonnes actions quotidiennement. D'autres manifestations sont de faire aimer la foi et l'apaisement de l'âme et remplir le cœur de satisfaction. Un autre signe est de vous faire éloigner et détester les péchés. Certains pécheurs arrivent même à un moment où ils détestent et haïssent certains péchés qui étaient pour eux source de plaisir. Passons à un cas pratique pour vérifier si vous avez bien compris les différentes guidances. Regardons ce verset. Allah Azza wa Jal dit « Guidez le peuple ». Tamoud. Allah Azza wa Jal parle de la guidance générale en envoyant le prophète Saleh alayhi salam et en descendant le miracle de la camelle. Puis Tamoud ont refusé la parole de Saleh alayhi salam et égorgé la camelle. Donc récompense le châtiment divin par la foudre. Ce deuxième verset aussi traite de la guidance générale. Chaque personne, avec le libre choix, décide de répondre positivement ou de le rejeter. Ce troisième verset nie la guidance privée, car ces personnes ont cru puis rejeté la guidance générale, donc Allah Azza wa Jal les prive de la guidance privée réservée exclusivement aux croyants. Vous l'aurez compris, une règle simple, chaque verset qui nie la guidance divine ou amplifie l'égarement est forcément sujet de guidance privée, car la guidance générale est disponible et accessible à tous. Hasha lillah Azza wa Jal qu'il soit injuste, le plan divin de ce bas monde est basé sur le libre choix. Selon la réponse que chacun aura donnée à la guidance générale, soit il aura plus de guidance privée et soutien divin, soit il n'aura pas droit à la guidance privée, voire amplifier son égarement. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, merci de la liker et de la partager avec vos amis. Je vous invite également à vous abonner et à laisser des commentaires constructifs.